Ils vivent ça. Et quand il dit à une personne, viens à Jésus, parce que je crois que lui, il guérit, parce que lui-même, il a déjà subi une guérison de Jésus-Christ dans sa propre vie. Viens à Jésus parce que je crois qu'il peut te délivrer de ça, de ça, de ça, parce que moi, j'ai vu Dieu faire ça. Et je témoigne ça aujourd'hui devant toi pour te dire que voilà comment est mon Dieu. Viens à lui et tu vas voir comment il procède. Voilà ce qu'on a vu sur Paul et Barnabas dans cette grande ville d'Antioche. Mais ce qu'il y a, c'est que ces personnes ont vu quelque chose d'autre dans leur vie, quelque chose d'autre que ne possédaient pas. Alors, nous allons voir, on a vu dans ce que c'était qu'un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit refléter son maître, qui doit être exactement comme son maître. C'est pourquoi au début, j'ai posé la question, mais qui est Jésus pour toi? Qui est-il? Comment est-ce que tu considères Jésus dans ta vie? Il est qui? Je ne dis pas il est quoi. Je dis bien il est qui pour toi? Comment est-ce que tu le considères? Si c'est ton chemin, ta vérité et ta vie, pourquoi ne vis-tu pas dans le chemin, la vérité et la vie? Pourquoi, si c'est lui qui te guérit, pourquoi ne vis-tu pas pourquoi ne proclames-tu pas ta guérison pleinement en toi tous les jours? Si c'est lui qui est toute ta victoire, pourquoi ne vis-tu pas comme un victorieux? Si c'est lui qui est ta justice, pourquoi ne vis-tu pas dans la justice de Dieu tous les jours? Si c'est lui qui te libère, pourquoi ne vis-tu pas comme quelqu'un qui est libéré? Pourquoi? Pourquoi es-tu toujours inquiet? Pourquoi es-tu toujours triste? Même quand tu viens à l'église, tu es triste. Pasteur Linde m'a dit souvent face de cafetière. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi n'es-tu pas joyeux? Pourquoi la joie de Dieu n'habite-tu pas en toi? Pourquoi l'amour de Dieu, la paix de Dieu n'est-elle pas en toi tous les jours? Pourquoi ne reflètes-tu pas Christ dans ta propre vie? Ce que ton maître est. Pourquoi? Alors on a aussi vu ce que c'est que le non-chrétien, ce que ses habitants ont pu donner à leurs disciples, reflète l'exactitude de ce qu'est Jésus-Christ dans leur propre vie. Alors, ce que Dieu lui dit des nés de nouveau, Dieu dit que les nés de nouveau sont fils de Dieu, héritiers de Dieu, enfants de Dieu et enfants de lumière. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes plus nés de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais nous sommes nés de Dieu en Jésus-Christ. Mais si je suis né de Dieu, où est Dieu dans ma vie? Où est Dieu dans ma vie? Tu peux te poser la question. Où est Dieu dans ma vie? Où est-il? Es-tu réellement un chrétien? Que reflètes-tu dans ta vie? Et qui voit-on dans ta vie? Et nous nous sommes arrêtés à la vendredi. Qui voit-on dans ta vie? Que reflètes-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? On a vu, pour répondre à ces questions, qu'il y a une chose, c'est la marche chrétienne. Et nous allons lire dans Colossiens chapitre 1, versets 1 à 10. Et après, on va lire Romains 6, versets 1 à 14. On va faire un peu de lecture, s'il vous plaît. Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1. C'est après Éphésiens, après Philippiens, nous sommes à Colossiens. Voici ce qui est écrit. C'est vers la fin, pour ceux qui ne connaissent pas bien encore. Colossiens chapitre 1, il est écrit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ça veut dire que Paul n'est jamais venu dire que voilà, frère, aujourd'hui Dieu me montre que je suis apôtre. Mais par la volonté de Dieu. Parce que quand nous lisons Actes des apôtres chapitre 9, on dit bien, mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Parce que c'est Dieu qui nomme, c'est Dieu qui donne. Amen. Mais Paul se considérait déjà premièrement pour un doulos, pour un esclave de Jésus-Christ.
avant de voir tout autre titre qu'on peut donner. Alléluia. Il dit, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été formés de votre foi en Christ Jésus ou en Jésus-Christ et de votre charité ou de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et de toute sagesse et intelligence spirituelle. Comment? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Amen. Dans Romains chapitre 6, à partir du verset 1, il est dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Ça veut dire que je suis devenu une nouvelle créature. Ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et pourquoi je ne vis donc pas cette nouvelle naissance dans ma vie tous les jours? Si toutes choses sont devenues nouvelles, c'est parce que, au début, on n'a pas demandé à Jésus de venir nous révéler l'état de notre cœur. Et on ne veut pas lâcher les œuvres de la chair. Ce n'est pas parce que tu vas me mentir ce matin que ça y est. Oh, c'est dangereux. Ce n'est pas parce que tu vas commettre un petit péché maintenant là que ça y est, c'est foutu pour toi. C'est l'état de ta vie, de ce que tu es, que Dieu veut tuer, que Dieu veut mettre sur la croix. Ce que tu es, ta vie. C'est ça qu'il faut donner à Jésus, ta vie. Ta vie, ce que tu es, ce que tu es, ce que tu chéris tous les jours là, ce que tu gardes là, ce que tu protèges là. Ça peut être le mensonge, ça peut être l'orgueil, ça peut être les jalousies, ça peut être les murmures, ça peut être l'impudicité, ça peut être l'adultère, ça peut être tout ce que tu veux. Mais je vais te dire une chose, pendant que ces choses-là sont là et que Dieu te dit, mon ami, Dieu te met le dos, dit, mon ami, donne-moi. Donne-moi. Toi, tu dis, Seigneur, j'aime, pardonne-moi, j'ai péché, pardonne-moi. Tous les jours, tu viens, Dieu dit, mais donne-moi, lâche. Tu ne veux pas. Dieu tapera toujours. Dieu tapera toujours. Et tu croiras que Dieu est méchant. Tu croiras que Dieu n'est pas bon. Tu croiras que Dieu ne t'aime pas. Parce que Dieu te tapera toujours là-dessus. Ce n'est pas le petit mensonge que tu vas dire maintenant là. C'est l'état de ta vie. Galates chapitre 5 là, c'est ce que tu es. C'est ta vie de tous les jours là que Dieu veut casser. C'est ça qu'il faut crucifier à la croix. C'est ça qu'il faut tuer. C'est ça que Dieu veut tuer. Comme la chenille doit mourir pour devenir papillon. Si la chenille ne meurt pas, si tu ne meurs pas, si tu ne déposes pas tout au pied de la croix de Jésus, si tu ne portes pas ta propre croix et tu ne marches pas sur le chemin qui va à la crucifixion et qu'on ne te cloue pas là, ça ne sert à rien de dire que je suis chrétien. Rentre à la maison. Va chanter ce que tu veux dehors, les dombolos ou les décalés coupés, vas-y. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas là pour vous mentir. Et je ne viendrai pas vous donner ce que Dieu, lui, ne m'amène pas à vivre tous les jours.
Je vous dirai ce que Dieu me permet de vivre tous les jours, de comprendre, selon sa préscience, selon sa science infinie, sa sagesse infinie. Nous avons besoin de Jésus-Christ et Jésus-Christ a besoin de nous. Mais pour ça, il faut que tu lui donnes ta vie. Es-tu prêt à lâcher? Es-tu prêt à lui donner ce que tu es? Es-tu prêt à dire, Seigneur, d'accord, je reconnais que le premier Adam, là, il a péché. Je reconnais que depuis qu'il a péché jusqu'à aujourd'hui, là, cette nature-là habite en moi. Mais toi, tu es apparu, Seigneur mon Dieu, pour détruire cette nature. Alors cette nature, Seigneur, je te la donne pour l'amener, Seigneur, sur ce chemin de la mort. Sur ce chemin de la mort. Si tu ne veux pas mourir, le jour où Jésus-Christ viendra, il va te regarder comme ça. Il va dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Qu'est-ce que la marche chrétienne? La marche chrétienne est une marche de séparation. Premièrement, c'est une marche dans la séparation. Une marche dans la séparation. Ce que j'étais avant, je ne le suis plus, je ne dois plus l'être. Mais pour cela, il faut que je laisse le Saint-Esprit me révéler le cœur de Dieu, me révéler ce que je suis. Il faut qu'il me révèle l'état de mon cœur. Il faut qu'il me révèle ce que je suis. Si je suis un menteur, il dit, Seigneur, révèle-moi le mensonge qui est dans ma vie. Seigneur, que je puisse m'humilier devant toi. Et reconnaître que, Seigneur, toi, tu es plus grand que moi. Si je suis un sadique, Seigneur, révèle-moi, Seigneur, ça dans ma vie. Si je suis, Seigneur, un impudique, si je suis un adultère, si je suis un querelleur, si je suis quelqu'un qui aime toujours estorquer, révèle-moi. Ces choses-là, je les chéris tous les jours. C'est vrai, c'est là, c'est ancré en moi. Je n'arrive pas à m'en séparer. Et Seigneur, me voici, regarde. La séparation. La séparation. Dieu dit, de tout ce qui est péché, tout ce qui est ténèbres, mondanité, le chrétien qui fait des compromis avec le monde sera paralysé dans sa marche et s'attirera sûrement la discipline du Saint-Esprit. Parce que la main de Dieu sera sur toi et tu ne bougeras pas. Tant que tu es toujours là, accepter que, d'accord, j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi. À toi la gloire, amen. Et tu continues encore. Frère, j'ai beau prier, mais ça n'arrive pas. Mais mon ami, Dieu ne te demande pas de faire des efforts. C'est comme quelqu'un qui va... Moi, Dieu m'a fait grâce, je fumais. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je fumais beaucoup. Je fumais même du shit. Beaucoup. Beaucoup. Et vous savez, je prenais des patchs. À l'époque, on achetait des patchs ou des chewing-gums pour essayer d'arrêter de fumer. Mais un jour, j'ai tellement prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Parce que là, tu m'appelles à te servir, mais comment je vais faire? Comment je vais faire, Seigneur? Tu me dis, il faut que je te donne toute ma vie. Mais si je te donne toute ma vie et que je suis encore toujours là dans la cigarette, comment je vais faire? C'est là que j'ai commencé à entendre la voix de Dieu pour moi dans ma vie, pour ma première fois. C'était en 1991 où j'entendais Dieu me parler audiblement. Audiblement. Regardez, plusieurs frères sont passés par les eaux du baptême avant moi, alors que je venais à l'église. Frère Blaise, tu vas passer par les eaux du baptême quand il dit, j'attends. Il faut que Dieu... Dans ma vie, là, ça ne va pas. Je ne peux pas passer maintenant. Il y a quelque chose que je voudrais que Dieu me montre. J'ai attendu 2 ans avant de passer par les eaux du baptême. Pourquoi? Parce que je voulais la révélation. Que Dieu me montre que vraiment, mon petit, ce que tu fais là n'est pas bon. Parce que je continuais à fumer, à venir à l'église. Alléluia, à toi la gloire. Tu es bon dans ma vie alors que je me souillais. Et le pasteur disait toujours, priait toujours, Seigneur, libère, Seigneur, tes enfants de la cigarette. Et quand il arrivait à ce mot-là, il disait toujours, oulala, encore ça.